Tu veux jouer? Eh bien, on va jouer. Lâchez ça! Donnez-moi ça, je vous le dis! J'ai trouvé de quoi achever Frémont. Je vous offre sa tête sur un plateau d'argent. T'es sûr qu'il est vraiment fiable, ce Waldron? Y a aucune raison pour que ça foire. Vraiment, on va se faire arrêter cette nuit, Nino. Vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? J'espère que vous avez agi dans le cadre de la loi. On peut plus rester ici, il faut partir le plus vite possible. Fais ta valise. Vincent viendra à son mariage. Tu me fais confiance? Où est ma fille? Quand Céline sera Madame Chaumette, vous récupérerez votre fille. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Papa! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On verra. Elle va arriver avec toutes ses affaires, donc on se barre avant. Et je veux pas te perdre. Que je veux assumer seul les conséquences de mes actes. Ça m'ennuie de te laisser tout seul avec cette folle. Tu restes pas avec nous, Nino? Mais ça rime à quoi, tout ça? Tu vas pas aller dormir éternellement dans le salon? Tu as gagné le droit d'écrire Madame Chaumette sur tes cartes de visite, mais tu n'obtiendras rien d'autre de moi. Bonjour, mon chéri. Tu tombes bien, le café vient tout juste de passer. Bien dormi? Tes œufs, tu les préfères brouillés ou au plat, déjà? Tu vas pas me faire la gueule toute ta vie. Je suis ta femme, maintenant. Quoi que tu aies à me reprocher, j'ai l'intention de te rendre heureux, Vincent. Tu verras. Je veux bien m'occuper de toi. Prends au moins une tasse de café avant de partir. Mais tu l'as même pas goûté? Parce que c'est toi qui l'as préparé. Jamais je ne boirai un café que tu as fait. Jamais je ne toucherai un gramme de nourriture que tu auras cuisiné. Vincent. Tu es un être toxique, Céline. Tu pourris tout. C'est pour ça que je ne toucherai à rien de ce qui sera passé entre tes mains. Pas plus que je ne te toucherai de toi. Jamais. Tu entends? Attends, je t'en prie. On fera tout ce que tu voudras, mais donne-nous une chance. Laisse-moi t'aimer. Pleure pas, idiote. Ça va s'arranger. Tout va bien, Madame Vincent Chaumette. Entrez. Déjà le ménage? Vous perdez pas de temps? Je vous en propose pas, il est dégueulasse. Ça pouvait pas marcher, ce guet-apens. Frémont est trop rusé. Facile à dire après. Il aurait fallu être plus prudent. En s'attaquant à Frémont, on connaissait les risques. On a joué, on a perdu. Moi, autant que vous, ça peut vous consoler. Ah, c'est facile à dire pour vous. Votre fille est pas menacée par Frémont et vous n'êtes pas marié à une folle qui vous attend à la maison. Exact. Personne m'attend à la maison. D'ailleurs, j'ai pas de maison. J'ai plus de boulot non plus. Tout ce que j'ai gagné dans cette affaire, c'est la mise à pied directe. Alors foutez-moi la paix. Excusez-moi. Je pense qu'à l'école, on apprend aux enfants que le mal ne triomphe jamais. Ah, ça, j'ai eu l'occasion d'en revenir. En 20 ans de police. Je disais que j'avais pas l'occasion de me réjouir, j'oubliais une chose, le café maison. Je serais plus obligé de le boire maintenant, et ça, c'est quand même une satisfaction. J'arrive au bon moment, on dirait. Un petit striptease, vas-y, fais voir. Hein. T'as fini de me reluquer, hein? C'est la journée de la femme, je fais ce que je veux. Et tu sais, on subit ça tous les jours, nous les femmes. Alors tu permets? C'est mon tour. Moi, beaucoup, pas un pet de graisse. Oh, c'est bien ferme tout ça. Vous faites du sport, jeune homme. On pourrait faire plus ample connaissance. On vous a jamais dit que vous étiez charmant. Et puis en plus, vous avez de la conversation, c'est pas courant, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on fait semblant de les croire. T'as une tâche, hein? Bah oui, c'est une tâche de naissance. Ah bon. Moi, dans ma famille, toutes les femmes ont le même grain de beauté en forme de ballon de rugby. Ma mère et ma grand-mère l'ont sur la tempe.
Et moi, j'ai sur la fesse gauche. Ma grand-mère dit que c'est une marque de fabrique. J'en sais sûr que ton père a la même que toi. Va savoir. T'as jamais regardé? Non, jamais. Bah, t'es pas curieux, toi. Bon, faut que je prenne une bouteille de lait pour François. Il en prend au petit déjeuner. Pire qu'un gamin. Ça fait pas drôle à son âge, quand même. Bah pourquoi il est pas si vieux? 42, excuse-moi, le compteur commence à chiffrer, hein. C'est mon record. Ouais, tu me déçois. J'ai fait beaucoup mieux que toi. T'es allé jusqu'à combien? 45? 48? 50, 55 même. C'est génial, les hommes à cet âge-là. 55? Mais ils y arrivent encore, à cet âge-là? C'est surréaliste. Hein. Me kidnapper pour que mon père épouse sa fille, c'est un tordu, ce mec. C'est un facho, oui. Les êtres humains. Pour lui, c'est juste de la vermine qu'on écrase en pensant à autre chose. C'est que j'ai eu peur, hein. J'ai cru que j'allais y passer. J'en ai encore mal à l'estomac. Bon, ça y est, c'est fini, oublie maintenant. Hier, j'avais pas dormi de la nuit. À chaque fois que j'éteignais la lumière, je me mettais à trembler comme une feuille. Il devrait être au Beaumet depuis longtemps, ce bâtard. Bah oui, mais il y est pas au Beaumet. Et sa folle de fille, au lieu d'être à l'asile, elle est chez moi. C'est de ma famille dont tu parles? Salut, Juliette. Qu'est-ce qui t'a fait mon père? Rien. Mon père devrait être en tôle, ma sœur à l'asile, je suis plutôt d'accord. Mais je peux savoir pourquoi? S'il te plaît. Laisse-t'en, mais... Ça va, vous savez ce que je pense de ma famille. Ton père m'a fait enlever par un de ses gros bras, qui m'a parlaché avant que mon père ait dit oui. Alors c'est quoi ce délire? La vérité. Et pourquoi il aurait fait ça? Devine. Pour que mon père épouse ta sœur. C'est toi qui as besoin de faire un tour à l'asile, hein? Souviens-toi. Le jour du mariage, j'arrive à la bourre, vrai ou faux? Vrai? Non. Et tu m'as demandé pourquoi je faisais la gueule. Mais je peux pas croire qu'il ait fait ça. Enfin, c'est mon père quand même. Ninon, tu mens. Écoute, ça sert à rien qu'on s'engueule à cause de ça. Ça change rien entre nous. Et puis si, ça change des choses. Et si tu dis la vérité, ça change encore plus de choses. Attends. Je laisse eu le temps de digérer. Putain, mais c'est ma meilleure amie. J'en ai marre, moi. Parce qu'il ne peut résulter que deux choses de cet aveu, ou que je n'y crois pas, alors vous m'en voudrez. Parce qu'il ne peut résulter que deux choses de cet aveu, ou que je n'y crois pas, alors vous m'en voudrez. Charles, vous pourriez frapper? Alors, pardon, je suis pressé. Hein. Et puis j'ai de quoi vous redonner le sourire. C'est l'affiche? Oui. Elle est prête? Mais pour le moment, ce n'est qu'un projet. Hein. Oh, si vous saviez comme je suis contente. Attention, attention. Et voilà. Madame aux camélias avec Luna Torres. Ça en jette, non? Si vous saviez comme j'ai rêvé d'avoir mon nom en haut de l'affiche. Le bonheur vous va bien, Luna. Vous êtes plus belle que jamais. Et vous, vous êtes toujours aussi mariée. Alors laissez-moi. Luna, je vous en prie. Non! Je ne suis pas une poule qu'on vient voir de 5 à 7. Tant que vous serez le mari d'une autre, il n'y aura rien entre nous. Ne l'oubliez pas. Je suis pas près de l'oublier. Je pense même qu'à ça. Je comprends pas, Dédé. Qu'est-ce qui t'a fait ton beau-frère pour que tu le détestes autant? Il m'a rien fait. Il a juste l'air d'une tarlouse, c'est tout. Bon, qu'est-ce que je te sers? Pastis. Putain, je lui ai dit, moi, à ma femme, hein. J'ai dit, ton frère, il est bien gentil, mais je veux plus le voir à la maison. Hein. C'est vrai, une tapette. Tu parles d'un exemple pour mon gosse. Et de quoi vous avez peur? L'homosexualité, c'est pas contagieux, hein, contrairement à la connerie. Et qu'est-ce qu'il a, celui-là? De quoi je me mêle, hein? Toi aussi, tu es de la jaquette flottante. Oui, je suis homosexuel. Ça vous donne le droit de me tutoyer? C'est la meilleure, ça. Oh là, t'as viré ta cutie ou quoi? Je te préviens, si tu choisis pas mieux ton personnel, moi j'irai me faire servir ailleurs. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous refusez que je vous serve? Parfaitement. Ah, Mathilde, pour qui tu te prends? Allez, la fiotte, de l'herbe. Vous savez que je peux vous traîner devant les tribunaux pour ce que vous venez de dire? Et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Marcy? Ça vous dérange pas qu'on insulte votre serveur? Ou alors non, vous préférez que j'appelle les flics parce que j'ai des témoins. Hein. Oh, Chochot, tu vas appeler les flics. Bon, allez, ça va, Dédé, on t'a assez entendu. Hein. Moi, ton verre, il faut lui la paix. Sûrement pas. Je préfère me tirer. Ah, c'est pour moi. Je vous ai demandé de venir tous les deux pour vous parler de la réorganisation de Phénicie. Vous savez sans doute que M. Waldron nous a quittés. Il a été rappelé. Ah bon? Ah non, je savais pas. M. Chaumette est au courant, lui, n'est-ce pas? Mais peu importe. Vous, Chaumette, vous restez directeur de la société et vous conservez le salaire qui va avec.
Malgré votre incompétence, ce n'est pas le choix. Vous avez été rayé de l'ordre des architectes, et il faut bien que je me débrouille pour que vous puissiez faire vivre décemment ma fille et bientôt mon petit-fils. Je peux divorcer aussi. Pardon? Rien. Vous n'aurez donc plus aucun pouvoir, et vous serez entièrement sous la tutelle de Monsieur Marcy. Vous vous contenterez de signer quelques papiers officiels et empocherez votre chèque en fin de mois. Le nouveau directeur général, c'est vous, François. Je suis très heureux d'une telle marque de confiance, monsieur Frémont. Tant mieux, tant mieux. Et vous aurez le salaire qui va avec, bien entendu. Vous allez où? Je vous laisse, j'en ai assez entendu. Je vous ai autorisé à quitter ce bureau? Tu as dévalisé tout le marché ou quoi? Oh Malik, ça va? T'as le temps de prendre un café? Ah non, pas maintenant. J'ai l'intention de me lancer dans une bouillabaisse pour ce soir. Non, mais laisse, c'est trop lourd pour toi. Donne. Quand même, une femme dans ton état. Vincent adore le poisson. C'est drôle, j'ai l'impression de découvrir la vie que mènent des milliers de femmes. Je fais les courses, je cuisine pour mon petit mari. Et ça me convient parfaitement. Tu me fais peur, Céline. Mais tu vois, Vincent n'aime que les fruits et les légumes frais. À quoi tu joues, là? Tu veux me faire croire que tu nages dans le bonheur et que ton mari aussi? Raconte ça à qui tu veux, mais pas à moi, hein. Je suis heureuse. Très heureuse. Je conçois que tu sois un peu jaloux, mais... Attends. Je suis inquiet pour toi, moi, c'est tout. Tu me manques, je m'en fous. Là, tu te mens à toi-même. T'aimerais que ça se passe mal entre Vincent et moi, c'est ça? Désolée, il y a des conflits qui se règlent sur l'oreiller. Tu veux des détails? Ah ouais? Et pourquoi t'as les yeux rouges, alors? J'ai pas assez dormi. Bon, ben, je te laisse te reposer. T'es arrivé au domicile conjugal. Bonne soupe. Je suis très satisfait de vous savoir le nouveau directeur, François. On a obtenu des résultats rapides sur l'avancée des travaux, et je sais que vous y êtes pour beaucoup. Par ailleurs, je suis en train d'opérer des changements dans mes affaires, mais aussi dans ma vie privée. Et j'ai besoin d'un homme comme vous. Un homme sur qui je pourrais compter. Un homme de confiance, quoi. Ouais. Je vais m'occuper de moins en moins souvent de la rénovation du Mistral. Vous partez sur d'autres projets? Oui, mais cette fois-ci, c'est purement désintéressé. J'en ai assez de courir après la fortune. Je comprends. Vous avez gagné tellement d'argent que vous pourriez vous arrêter de travailler. Ouais. C'est bizarre. Tout ça me paraît tellement futile aujourd'hui. Ah bah je vais te laisser la table, tu seras mieux. Moi je vais bosser là-haut. Mais non, t'en fais pas, je suis très bien comme ça. Ça dérange pas d'écrire ton journal si je suis à côté de toi? Moi, à ton âge, je m'enfermais à double tour. Ah merde, j'ai plus de... Attends, je prête un stylo. Alors, où est-ce que je les ai mis? C'est un peu bordélique, hein. Oh, ah, voilà. Tiens, regarde, ça marche. En général, je mets tous mes crayons dans un pot en verre, là, sur le comptoir. Bah attends, je m'en suis servi tout à l'heure, je l'ai posé sur la tablette. Ah, je t'encombre, hein. Je t'empêche de bosser. T'as vu en 24 heures le bordel que j'ai mis? Arrête, Ninon, on va tout de suite mettre les choses au point. Tu ne m'encombres pas, ok? Je suis même très heureuse que tu sois ici. C'est la seule raison que j'ai d'être heureuse, d'ailleurs. Moi aussi, ça me fait du bien d'être là. Mais bon, il n'y a pas de mais. T'es ici chez toi. Bon, je comprends que tu préférais habiter avec ton père. T'es pas la seule. Ça va s'arranger, là. De toute façon, la situation, elle est tellement intenable qu'elle durera pas. Hein. Puis je connais mon père, hein. Quand il envoie à quelqu'un, même Hystérica, elle tiendra pas le coup. Qui ça? Comment tu l'appelles? Hystérica. Ça lui va bien? J'ai pensé à la givrella, mais je trouvais ça un peu léger. Je t'ai demandé de les nettoyer, mais une fois par jour, ça suffit, tu sais. Bon, bah, d'accord, je me dépêche. Oh, mais tu peux pas faire attention, non? Ça tâche. Oh, regarde. Ma chemise. Elle est fichue maintenant. Regarde-moi ça. Mais non, si on le fait immédiatement, un petit coup d'eau, elle sera comme neuve. Je Bon, m'en mais, occupe si vous ça voulez. va, ça va. Non, mais ça va, je te dis. Continue ton boulot. Tu peux quand même nettoyer une chemise, non? Oh. Tu sais, tout à l'heure, pas que j'ai pas voulu te défendre, hein. Ah ouais? Mais non, Dédé est lourdingue, d'accord, mais il est pas méchant, au fond. Et s'il avait traité votre femme de poufiasse, vous diriez la même chose? Bon, je t'ai pas pris un traître, Thomas. Je t'avais prévenu.
La clientèle ici, c'est pas celle dont tu as l'habitude. Hein, il y a du bon et du moins bon chez moi. Bah, c'est juste que ça fait du mal de se faire traîner dans la boue, c'est tout. Ah oui, mais je peux pas demander une carte de membre à l'entrée non plus, figure-toi. Hein? Tu te mets à agresser tous les poivreaux et toutes les grandes gueules qui savent tout sur tout. Plus qu'à fermer boutique, moi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois un spectacle de Chippendale, là? Et ben pourquoi pas, vous pourriez presque, hein. Vous êtes encore très bien gaulé pour votre âge. Bon, allez, un petit coup de main. Ouais. Petit coup de pied au cul, oui, si tu continues. Oh, bah c'est pas terrible, hein. Surtout que vous avez une clientèle assez exigeante, non? Non, mais je vais me changer au select, moi. Je me régale. C'est bon, hein? Oh oh, hystérica. Quoi? Bonsoir. Bon appétit. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Te chercher. C'est à côté que tu habites, avec ton père et moi. Alors maintenant, tu prends tes petites affaires et on rentre à la maison. Non mais je rêve. En plus, vous puez l'alcool. Glamour, la jeune mariée. C'est de ta faute, tout ça. Tu sais très bien que ton père m'en veut de ton départ. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Je te laisserai pas foutre en l'air mon mariage, tu entends? Laissez-la tranquille. Oh, toi, ça va, hein? Tu sais à qui tu parles? C'est grâce à ma subvention si ta petite boutique tourne encore, hein? Bon, allez, sortez de chez moi. Sortez de chez moi immédiatement! Ninon, il faut que tu reviennes. Je t'en supplie. Si tu habites avec nous, Vincent sera à nouveau gentil avec moi. Il sera tendre. Il me traitera comme son épouse. Raison de plus pour que je reste ici. Bon, il vaut mieux que vous partiez maintenant. Allez, Céline. Elle me fait presque pitié. Ça. On fait une tête. Toi aussi, t'as été mis à pied de la police. Non, c'est Thomas. Je suis pas tranquille avec lui. Ah bon? Tu crois qu'il est malhonnête? Parce que la fausse dans les bistrots, c'est fréquent. Non, non, c'est pas ça. Je me cours après. Tu déconnes. Si je te le dis. Il arrête pas de me tourner autour. Vas-y que je te mets la main sur le bras, vas-y que je te dévisage. Tout à l'heure, j'enlève la chemise là, dans la cuisine. T'aurais vu son regard, mais j'en étais gêné, moi. Porte plainte pour harcèlement. Non, non, je rigole pas, Léo. Je sais pas ce qu'il me veut, mais je lui ai fait de l'effet. Il m'a dit que j'étais bien gaulé. Non, mais tu te rends compte? Non, c'est un minot. Roland, je devrais pas te vexer, mais t'as passé l'âge d'être un sex symbole. C'est ce que je sais, moi. Est-ce qu'il est amoureux? Ça se pourrait, hein. Il m'a dit qu'il aimait que les vieux. La cinquantaine, c'est un minimum pour lui. Et vous êtes pile dans le créneau, patron. Magnifique. Tu pars pour le petit déjeuner, tu rentres pour l'apéro. À nos amours. T'as assez bu, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont mes amis. Mes seuls amis. On se perd de vue de temps en temps, mais on finit très vite par se retrouver. Prends-les-moi. Pas question. J'ai aucune envie que tu te détruises. C'est gentil, ça, de t'inquiéter pour moi. Pour toi? Non. Tu fais ce que tu veux avec ta santé, ça te regarde. Mais tu portes un enfant, j'ai aucune envie que tu lui fasses du mal. Ah, c'est ça. T'en as rien à foutre de ce qui peut m'arriver, mais tu t'inquiètes pour ton fils? Mais c'est drôle. Tu trouves ça drôle? Mais t'es vraiment malade. Ça te suffit pas de faire le mal autour de toi? Il faut que tu mettes sa vie en danger? Tu veux le perdre, c'est ça? Pauvre Vincent. Mais c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Ton fils est mort. Il est mort, 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 mort. Oh, pauvre Julien. De toute façon, tu l'as déjà dit. Je suis toxique. Je pourris tout. C'est arrivé quand?
Demande à Ninon. Hein? Elle a fait exprès de se bagarrer avec moi. Elle m'a jeté dans l'eau et j'ai fait une fausse couche. Elle a tué notre bébé. Mais tu délires complètement, c'était un accident. Je t'interdis de lui en parler. Je le ferai moi-même. Ah oui, c'est ça. Tu veux la protéger? Hein? Tu veux la consoler? Mais moi? Moi? Qui est-ce qui va me consoler, moi? Je suis désolé, Céline. Tu as épuisé toutes mes réserves de compassion. Oh non, tu es pas encore prêt? Je te sers un petit whisky. 2 doigts alors, hein. J'ai pas envie qu'on arrive en retard. La bohème, c'est mon opéra préféré. Je sais, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien. Tu sais, je consacre tellement de temps à mes affaires que parfois je me dis que ta vie ne doit pas être drôle tous les jours. Je ne me plains pas. Pourtant, tu seras en droit de le faire. Tiens. On a vécu un drame terrible tous les deux. Hein? Perdre un enfant, c'est la chose la plus abominable qui puisse arriver à un couple. Ne parle pas de ça, je t'en prie. Tu as raison. Parlons du présent. Ton mari est un vrai courant d'air, nos filles sont grandes, elles ont quitté la maison, et je m'inquiète pour toi. Je me dis que je n'ai pas le droit de te rendre malheureuse. Où veux-tu en venir? Je sais que tu as souvent regretté de m'avoir épousé. La vie est courte, Astrid. Je ne peux plus être égoïste. J'ai décidé de te rendre ta liberté. Pardon? Tu veux divorcer? Disons que j'ai envie que tu t'épanouisses. Que tu sois heureuse avant qu'il ne soit trop tard. On est de vieux amis maintenant. Et c'est en tant qu'ami... Tu n'es pas mon ami, tu es mon mari. Il y a encore une autre femme. C'est ça? C'est non. Dans ton milieu, on divorce peut-être, pas dans le mien. Pourquoi crois-tu que j'ai supporté tes maîtresses jusqu'à maintenant? On est au 21e siècle, Astrid. Et si je considère que notre divorce est souhaitable, je peux me passer de ton consentement. Oui? Tu oublies un détail. Je détiens un petit secret sur toi, ou plutôt un gros secret. Tu as envie que je le révèle à tout le monde? Tu as envie de tout perdre? D'être déshonoré à jamais? Tu n'oseras pas. Si, j'oserais. Si tu cherches à divorcer, j'hésiterai pas une seconde. Et la vérité éclatera au grand jour. Salut Rudy. Salut. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est une pute. Tous mes pas perdre mon âme.